Coucou, j'espère que tu vas bien. On est parti pour ta nouvelle guidance du jour. Je suis explosée de fatigue et je pense savoir pourquoi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que vous rêvez de moi. Alors, de façon gentille, soft, il n'y a pas de souci. Où on est dans telle situation, on est sur telle table, à tel endroit, où je te conseille telle chose, où je te dis telle chose. Mais moi, je me réveille, les gars, je suis épuisée là. Je suis épuisée. Je peux pas être partout. Je peux pas être partout. Donc, faut arrêter. Arrêtez de rêver de moi, s'il vous plaît. Ah, il y en a qui vont dire c'est de l'ego. Non, mais c'est drôle parce que je reçois des messages privés ou même sous les vidéos. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me dire ça. Donc, effectivement, la nuit, les âmes, elles voyagent, d'accord. Mais là, il faut arrêter parce que je suis vraiment... le matin, je me réveille, j'ai l'impression que j'ai pas dormi. C'est plus possible. On a un 2 de coupe. On a un partenariat, une alliance, un amour divin peut-être, un parfait match. On a quelque chose qui fait des étincelles. Allons voir si on parle d'amour ou si on parle d'autre chose aujourd'hui. Peu importe à quel moment tu vois ce tirage, les messages sont intemporels. Aussi, fais attention aux faux comptes. Je ne poste pas sur Facebook, je ne poste pas sur YouTube. Je ne suis pas Didi Gousse. Fais preuve de discernement. Je suis uniquement sur TikTok et YouTube. Si tu veux un soin ou une guidance avec moi, tu passes par YouTube ou par TikTok. Tu cliques sur ma photo, tu as un lien Linktree qui t'amène directement sur mon site internet où tu as mon adresse mail prophétiededidi@gmail.com. Alors, on a un mode ermite ici qui s'en vient à sa fin parce que j'ai le magicien. C'est comme si, avec ces deux cartes, déjà, on me dit que tu as vécu une période d'élévation spirituelle, d'introspection, de réflexion par rapport à ta situation. Il ne se passait pas grand-chose. J'ai eu besoin de me mettre en retrait. J'ai eu besoin de temps pour moi. J'ai eu besoin de voir clair dans les choses qui peuvent être potentiellement alignées avec moi. Je me suis déjà débarrassée de ce qui n'était plus aligné avec moi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux voir entrer dans ma vie? Tu as la carte du magicien en début de tirage. Le magicien, tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. Tout ce qu'il touche, c'est une réussite. Le magicien, il a le feu de la création, de la créativité. Il a le soleil, il a la réussite. Il a de l'or dans les mains. Il a un pouvoir de guérison. Il a un pouvoir de s'auto-centrer, de se concentrer. L'améthyste aussi peut avoir son importance ici. On a le mauve qui, normalement, est le chakra coronal. Alors, c'est fou, c'est incroyable, parce que ici, donc j'ai plusieurs nuances de couleurs. Le chakra du plexus solaire n'est pas à sa place. Le chakra coronal n'est pas à sa place. C'est-à-dire que, en fonction des situations, en fonction des événements, en fonction des personnes, tu arrives... Alors, non, je ne parle pas de Kundalini, c'est pas ça. Tu arrives à t'adapter aux personnes, aux situations, dans la matière. Tu t'adaptes à la personne que tu as en face de toi, mais aussi, il y a un changement énergétique qui s'opère chez toi en fonction des personnes ou des situations. Tu es capable de mettre ton chakra coronal... alors, comment expliquer ça? Tu es capable de mettre ton chakra coronal en bas, c'est-à-dire au niveau de la création, de la créativité. Donc le chakra coronal, c'est son intuition, c'est le mauve, c'est le violet, c'est sa connexion au monde invisible. Et si j'ai besoin de le mettre ailleurs pour pouvoir avoir une intuition, je le fais. Je bouge les énergies, je suis alchimiste. Voilà, je voulais en venir à 0404. Ce message s'adresse à quelqu'un qui est alchimiste. Et si je veux mettre le chakra du plexus solaire, ce boom énergétique, illuminer mon aura sur le haut de mon corps, ben je sais le faire aussi. Ça ne parlera pas à tout le monde ce message, enfin, en tout cas cette partie de message. Ok mes anges, mes guides, et que peut-on dire d'autre? On a du gros mouvement, et ça veut dire aussi qu'on a un mouvement énergétique qui est en train de s'opérer dans ton corps, dans tes énergies. Alors, on a les énergies d'impératrice, masculin, féminin, tu adaptes, pas d'importance. Mais ici, l'impératrice et le magicien, bah ouais, tout ce que je vais faire,
Même si je ne suis pas dans le monde de la musique, je vais écrire une chanson, ça va fonctionner. Même si je ne suis pas écrivain, je vais écrire un bouquin, ça va fonctionner. Peut-être que je vais en faire qu'une de chanson, ça peut parler à quelqu'un. Peut-être que je vais en écrire qu'un seul de livre. Peut-être que je vais peindre ou créer une toile avec de la peinture. Et ça va fonctionner. Et voilà, et peu importe. Mais ici, sur différents domaines de création, de créativité, tu es tellement relié, connecté à ton intuition. T'as plus de peur, t'as plus de crainte, tu te mets plus d'obstacles, tu te mets plus de barrières. Voilà. On te dit, tu fais, tu récupères. On te dit, tu fais, tu récupères. Tu vois, j'entends le ding de jackpot là, du casino. Ding, 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 ding. L'univers te donne une idée, tu crées, tu récupères. Ça me fait penser à la chanson, je crois que c'est Ariana Grande, Seven Wings. I want it, I get it. Je sais plus. Je le veux, je l'ai. Il y a 3 trucs, il y a 3 phrases. Je sais plus. Je le veux, je l'ai. C'est exactement ça. Alors pourquoi tu te tracasses encore l'esprit ici? J'ai le 5 d'épée. J'ai le 10 de bâton. J'ai le 2 de denier. J'ai le roi de coupe. J'ai le 7 de coupe. J'ai la reine de coupe. Et j'ai l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? On te dit que tu es en train peut-être de trouver ou d'essayer de trouver un équilibre. Tu as équilibré tout ce qui est ta façon de penser. Il y a quelque chose que tu es en train d'analyser. Tu as bien équilibré ton émotionnel. On ne parle pas de finances là à l'heure actuelle. Hein. On parle d'opportunités à venir. On me parle d'être peut-être ingénieux, inventif, number one dans sa catégorie. 1, 2, 3. Number one dans sa catégorie, j'entends. C'est-à-dire que j'ai une fluidité de connexion. C'est exactement ça en fait. J'ai tellement une fluidité de connexion, je suis tellement bien, je suis zen, je suis apaisée. J'ai un calme, une paix intérieure qui fait que j'ai pas besoin de grand chose pour être bien. Vivre d'amour et d'eau fraîche, il y a un peu cet adage-là, mais aussi de dire l'eau et l'eau fraîche, c'est comme si c'est toi et ta connexion. C'est incroyablement puissant. J'ai pas besoin de choses matérielles. Je suis tellement connectée que si mes anges, mes guides, l'univers me disent d'aller dans telle ou telle direction, eh ben je vais le faire. Et ça fonctionne puisque j'ai l'empereur, l'impératrice, la grande prêtresse, le magicien et la reine de coupe. Ok. Le 6 de coupe, ça fait 2 fois que je le vois en 2 decks, donc je te la mentionne. Il y a peut-être une nostalgie par rapport au passé, ou un rêve, ou un vœu, un souhait qui nous est cher, qui va pouvoir voir le jour. Ok. L'étoile et la roue. La roue, c'est le 10. C'est le 10. Elle est tombée à mes pieds. Donc, il y a cette notion de hasard avec les dés. Il y a cette notion d'être au sommet de quelque chose. Je retrouve cette notion de je suis connecté à l'univers. Je ne suis plus perturbée par mon mental, par des questionnements, par demain, par des doutes, que ce soit à mon sujet concernant mon potentiel, mes capacités, et que ce soit sur des délais, des dates, des trucs, des machins par rapport à être tourné sur l'avenir. Là, je suis centrée sur moi, sur cet instant présent, un jour à la fois, et ça va être une réussite. Il y a quelque chose d'inattendu, un événement opportun ou une opportunité inattendue qui arrive, un coup de poker, la chance, le hasard. Et la roue, ça me fait penser aussi dans un autre oracle où c'est l'épanouissement personnel. Confirmation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ce message du jour, s'il vous plaît? Tu vas vivre un moment de tour, mais un moment de tour magique.
C'est quelque chose qui te propulse. Ça te propulse comme au sommet. Cette notion de roue là, de dé, il y a comme une magie. En plus, elle est sur la carte du magicien. D'accord? 10-04 quand je dis ça. Le monde. Reconnaissance. Je suis vue comme le roi d'épée. Cette notion de connexion spirituelle qui est très très intense dans ce tirage. De paix intérieure qui revient. D'espoir, de vœux, de manifestation. J'ai quelqu'un ici, c'est même pas de la prière, parce que tu n'as pas besoin de prier. C'est comme si tu n'avais pas un moment particulier pour prier, comme certaines personnes le soir ou le matin. C'est tout ton monde... J'en poustillonne, désolée, je vais le voir là. C'est tout ton monde, c'est une connexion à longueur de temps, à longueur de journée. J'ai des oreilles qui bourdonnent un peu. Ça siffle pas, ça bourdonne. On a un souhait, on a un vœu, on a quelque chose là. Mais ce qui arrive à toi ne sera pas forcément lié à ton souhait. Ça peut être différent. Ça sera ultra positif, mais ça sera différent. Il y a peut-être encore des insomnies. Il y a peut-être encore des insomnies là. De la tristesse, du chagrin. Pourquoi? Pourquoi cette carte, elle ne va absolument pas avec les autres? Parce que tu as l'énergie du 4 de denier. Tu as dû protéger peut-être tes projets. J'ai cette notion d'innovation, d'adaptabilité, d'analyse, de réflexion, de leadership naturel, de personnes qui sont entrepreneurs, d'emmener du monde. Il y a le fait d'emmener du monde. Il y a cette notion d'avoir dû se battre. D'avoir dû se battre pour... j'ai dû bien préserver mes énergies pour réussir à construire mon petit truc là, sur la montagne. Et ça me fait penser... juste pour la petite anecdote, je suis allée courir, je crois que c'est hier. Et j'essaie de me faire des sessions de 2 heures pour que ce soit efficace. Et je courais, et j'étais très fatiguée ce jour-là. J'ai vraiment pris sur moi. J'ai essayé de mettre toute la puissance que je pouvais dans mon mental pour dire tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, j'arrive même pas à parler. Et je voyais la barrière là qui était à... Je suis pas très douée pour maîtriser les distances. Mais on va dire, je sais pas moi, 200 mètres grosso modo. Je voyais l'espèce de barrière. Le chemin continuait, mais j'ai dit au moins tu t'arrêtes pas jusqu'à la barrière là. Et c'était dur, et c'était dur. Et je visualisais tout mon parcours derrière. Et dire, ben, c'est comme dans la vie finalement, et allez, et plus tu vas t'auto-motiver, plus tu vas te dire, non, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. Après cette barrière, après là, tu peux t'arrêter, marcher, aller plus doucement. Tu vois, 13-13 quand je te dis ça. La force intérieure. Tu as dû assimiler beaucoup de force intérieure de par beaucoup de force mentale. De par ton parcours de vie. Et ça te permet aujourd'hui d'avoir une connexion extrême avec les anges, des guides, tes ancêtres, etc. Alors, on avait, c'était le roi d'épée, la reine d'épée. Le cavalier de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de denier et l'as de coupe. Il y a eu énormément de travail de guérison qui a été fait par rapport à ton cœur. Ton cœur qui a été potentiellement meurtri ou blessé auparavant. Tu as fait beaucoup de travail intérieur. Sa tenue, elle est blanche. J'ai cette notion de reset, cette notion de neige blanche, de première page blanche, de nouveau départ, de nouvelle écriture, d'une nouvelle histoire. Le 8 de bâton et le cavalier de bâton m'indiquent très clairement qu'il y a des opportunités qui arrivent à toi. Pas une, des opportunités qui arrivent à toi. Et le cavalier de bâton, on a le feu de la création, on a la passion, on est déterminé, on a de l'ambition.
Mais on le fait avec le sourire, on fait quelque chose qui nous plaît. La mort, la renaissance, le roi de denier. Ok. Je marque des temps de pause parce que j'essaie de capter en même temps ce qu'ils me disent en dehors des cartes. C'est comme si, pour résumer ce message et ce tirage, tu avais eu une vie qui n'était pas facile, on va le dire comme ça, on va pas revenir sur les traumas, les trucs, les machins, blessures, trahisons, nanani, nanana. Tout ceci a fait que tu as peut-être vécu une nuit noire de l'âme ou une descente aux enfers, en tous les cas. Ça t'a ramené vers la connexion à tes ancêtres, à tes anges, au divin, peu importe en tes croyances, d'accord? Et ce qui fait que là, tu te retrouves, je sais pas du tout ce que tu fais, tu adaptes en fonction de ta situation, mais tu te retrouves... Alors attends, le 8 de coupe, le 7 de denier, le cavalier d'épée, le 5 de bâton, le 9 de coupe. Tu vas te retrouver emporté, non pas par la foule, mais par cette notion de tourbillon de la vie. Il y a énormément de bâtons, il y a énormément d'opportunités. Ça me fait vraiment, c'est cette vibe qui me fait vraiment penser aux personnes qui sont autodidactes. On n'a pas voulu de moi dans le sentimental, on n'a pas voulu de moi niveau projet professionnel, on n'a pas voulu de moi ci, là, là, là. Donc, ok, bah, je choisis une autre direction. Et ma direction, elle va être plutôt spirituelle. Et de tout ça, en découle des connaissances spirituelles. Donc, peut-être que tu es aussi dans le partage de tout ça, dans le coaching, dans peu importe, dans le fait aussi d'élever les autres, d'éveiller les consciences, pourquoi pas. Que toi, tu en aies conscience ou pas. Et là, on a une élévation. On a plusieurs propositions. Ok. Quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, je suis pas étonnée. Repose-toi. La tempérance. Je retrouve un peu comme ce 2 de denier avec cette notion de... j'ai essayé, j'ai le mot struggle en anglais, je crois que ça veut dire lutter, si je dis pas de bêtises. C'est comme si l'univers là était en train de dire t'es fatigué, comme moi aujourd'hui. T'es fatigué, mais il y a peut-être cette notion de j'ai dû un peu lutter dans tous les domaines, peut-être familial, professionnel, financier, amoureux. J'ai dû lutter pour trouver un certain équilibre, une certaine justesse. Et cet équilibre, je l'ai trouvé auprès du monde spirituel. Et aujourd'hui, le monde spirituel te le renvoie, tu vois. Tu as gagné tes ailes et ils vont t'aider. Là, c'est comme si c'était un ange là-haut qui finalement vient t'aider à cet équilibre, à cette balance. On retrouve cette notion de déversement énergétique, de déversement d'énergie, pour ouvrir un nouveau canal. Et si j'en crois mes cartes, c'est un canal d'abondance, un canal d'amour, un canal d'épanouissement personnel et un canal de projet ou professionnel. Donc c'est comme si en un seul canal, on envoyait plusieurs impulsions énergétiques. 18,47 sur mon timer quand je te dis ça. Allez, un dernier passage. Je te fais un gros bisou. Enfin, le tirage n'est pas fini. Le tirage n'est pas fini. Alors, j'ai... Est-ce que je te l'ai... Non, je te l'ai pas dit, ça. L'As d'épée. Le 6 d'épée. Là, tu te dis, pourquoi il y a un gros blanc? Il y a un gros blanc parce que ça peut être le reflet de ce qui se passe en ce moment. C'est que soit on est fatigué, soit on n'arrive pas à prendre action, soit on est mis à l'arrêt volontairement parce qu'il y a un ajustement qui est en train de se faire. Et notamment quand on reçoit une bonne dose d'énergie comme ils sont en train de le faire, il faut se reposer.
tu avais déjà une espèce de clarté mentale ou une fluidité d'intuition, mais pas l'intention. J'entends ça, il y a peut-être quelque chose qui empêchait la prise d'action. Ou on prenait un chemin à l'aveugle, avec cette notion de beaucoup de nostalgie. Cette personne, elle a une valise là, et j'ai l'impression qu'elle fait confiance donc à ses anges, ses guides, ses ancêtres, voilà, parce qu'elle est guidée hein, par les corbeaux là. La mer, elle est encore un petit peu houleuse, on n'est pas sur une mer complètement calme. Et puis, on ne sait pas où on va. Il y a comme un bâton derrière, mais elle ne tient pas les rames, elle ne tient pas le bâton, elle ne tient que sa valise. Qu'est-ce qu'elle tient dans la main, là? C'est comme si elle avait une lampe torche. Donc ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que, bah ok, si vous me dites d'aller là-bas, si vous me dites de faire ça, bah je le fais en fait. Je le fais. Ok, j'ai le valet de denier qui est à l'envers. Donc ici, si le valet de denier est à l'endroit, c'est qu'on a un nouveau départ, on a une nouvelle forme de ressources. Une promotion, un nouveau métier, une nouvelle formation, un nouvel équilibre. Et là, le fait que ça soit à l'envers, j'ai l'impression qu'on a un peu une perte d'espoir. Et la façon dont ces ronds sont disposés, si elle est à l'envers, c'est aussi parce que il y a quelque chose au niveau de l'ancrage. Donc si tu as besoin d'aller en nature pour te décharger ou te recharger, fais-le. Mais si elle est à l'envers, c'est pas que ça n'arrive pas. C'est peut-être que déjà ta façon de penser n'est pas adaptée, n'est pas ajustée. Comment je peux t'expliquer ce que je ressens là? Confirmation avec des de mon ventre. Ici, c'est comme si on ouvrait un portail. Mais le fait que ce soit à l'envers, c'est pour dire c'est le portail en haut. D'accord? Et on vient. C'est cette notion de canal qu'on vient ouvrir. Et qu'on vient mettre dans tout ton thorax. Chakra du plexus solaire, chakra cœur. On peut même dire que ça va jusqu'au chakra racine. Peut-être pas jusqu'au sacré, mais voilà. Et cette notion de création, de créativité, d'idées, voilà. C'est ma première récolte par rapport à un domaine particulier. C'est un canal qui s'ouvre ici. Ce message est bizarre et particulier parce que je ne suis pas comme d'habitude, parce que d'une, je suis fatiguée. C'est un très beau message qui pourrait avoir probablement beaucoup plus d'impact si je disais des conneries, si j'étais super dynamique. 23 quand je te dis ça, donc ça a un sens. Et le sens, c'est peut-être que tu veux toujours en faire trop, toujours en faire plus. Alors que par moment, il faut juste être centré en son intuition, en son cœur, et écouter ses anges, ses guides, ses défunts, son équipe invisible, quand ils nous disent de nous reposer. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout ce qui est en train d'être envoyé au niveau énergétique, il faut que le corps puisse s'adapter à ces nouvelles énergies, à cette nouvelle étape, à ce nouveau cycle. Donc si tu ne fais qu'être en mouvement, ah ouais, je viens de la voir. Si je m'arrête pas, que je suis tout le temps en mouvement, que j'avance en plus à l'aveugle, c'est ça qui me crée mes doutes, mes questionnements, etc. Et je ne peux pas recevoir l'énergie, mon corps n'a pas le temps d'assimiler. Voilà. Alors que si j'arrête un petit peu, là je me pose 5 minutes, je fais une méditation comme un flamant rose sur une jambe si je veux, en tailleur sur un tapis, peu importe. J'arrête un peu ce mouvement et là je peux réceptionner. D'accord? Donc cette notion de repos est importante aussi pour pouvoir
avoir ta prochaine étape, avoir ta clarté d'esprit sur la prochaine étape. Le 6 de bâton et le 6 de denier. 6, 6. J'avais pas un autre 6. Est-ce que j'avais pas un autre 6? Si, bah si, le 6 d'épée. 6, 6, 6. Je ne vais pas développer. Le 6 tout seul en lui-même, je crois qu'il y a une notion d'épanouissement personnel. C'est sans doute pour ça que ça a été inversé dans l'autre sens. Donc si je prends les 3 6 ensemble, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ces cartes? Donc je ne sais plus si je t'ai dit, 6 de bâton, la reconnaissance, le succès, le 6 de denier. Voilà. Donc je reprends les 3 6. J'arrête de me mettre en mouvement, j'arrête de m'épuiser, j'arrête d'avoir de la déperdition énergétique, soit de prendre ce qui ne m'appartient pas. J'ai cette notion, on vient de me dire, il y a des personnes encore qui prennent des choses sur leurs épaules qui ne leur appartiennent pas. Que ce soit des amis, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Arrête de t'épuiser à vouloir faire leur vie à leur place. Pour certains, certaines, ça fera résonance ici. Arrête de vouloir absolument faire de la quantité. Arrête de te fatiguer, de t'épuiser. Tu ne t'écoutes pas. Comme moi aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Je ne devrais même pas passer ce message et dire, bah ok, aujourd'hui c'est une journée off. J'ai besoin de me reposer parce que j'ai pas la patate pour passer ce message. Pourtant, je le passe quand même parce qu'il a une importance. D'accord? Après, je vais aller me reposer. Mais, puis je ne peux pas comparer le fait de passer un message avec certaines activités pour certains ou certaines d'entre vous, d'accord? Où il y a cette notion de fatigue physique et mentale peut-être aussi. Donc, on se met un petit peu au repos. On calme un petit peu l'action. On se recentre en un instant présent. Demain n'existe pas. Hier n'a aucun impact sur moi aujourd'hui. Demain n'existe pas. J'arrête de me focaliser sur des chiffres, sur des délais, sur des dates, sur des objectifs, sur le comment ça va se passer, pourquoi, à quelle heure. Voilà. Non. Instant présent, intuition. C'est comme ça que tu vas avoir ton déverrouillage. Reconnaissance. Et ici, on retrouve cette fluidité. Tout à l'heure, je te parlais avec le magicien là, d'un envoi d'énergie. Très intense, très important. Et je retrouve, ici j'ai un chiffre 8, un chiffre de l'infini, elle ne veut pas décidément. Donc accepte aussi. Peut-être que tu vois des guidances, etc. sur ce canal d'abondance, sur cette ouverture d'abondance. Mais est-ce que tu acceptes ça? Et là, je retrouve ce chiffre de l'infini. Voilà. Ok. C'est QFD, hein. Le fou, l'améthyste est significative. On se laisse porter. On ne sait pas ce qu'il y a derrière quand on tombe dans l'eau là. Mais je me laisse porter parce que je sais que on m'a beaucoup lâché dans le monde physique, matériel. J'ai pas pu vraiment compter sur des personnes ou des situations. Mais je sais que je peux compter sur mes anges, sur mes guides, sur mes ancêtres, sur Dieu, sur Jésus, sur Marie, en fonction de tes croyances. Tu peux faire confiance au monde invisible. Ce message est très particulier. Ok, est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui, le 4 d'épée, hein, de se reposer. On vient confirmer ici ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que tu ne te permets pas de te reposer physiquement et tu ne te permets peut-être pas de te reposer mentalement. Là, c'est le repos qui est imposé. Si tu continues, les anges, les guides vont t'imposer ce repos, si tu ne le fais pas toi, parce qu'on voit que tu es tourné vers l'avenir là. Tu es tourné vers l'avenir, il y a cette notion peut-être d'anxiété, de questionnement, de doute. Alors, le 5 de denier. Cette notion de manque, de fermeture, alors qu'on essaye de venir t'ouvrir la porte au niveau énergétique. Donc, s'il te plaît, ici, tu dois changer ta façon de penser. Tu dois changer ta façon de penser. Et arrêter
En fait, on va faire très simple. Si tu fais des prières, des manifestations à l'univers en disant « S'il te plaît, Jésus d'amour, envoie-moi ci, envoie-moi là, envoie-moi ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Tu envoies une fréquence énergétique, un bip-bip qui dit « manque, manque, manque » ou réclamer, réclamer, réclamer. Donc ici, tu vas changer ta façon de penser. N'oublie pas que ta pensée, c'est le point de départ du changement. Ta pensée, c'est le point de départ de la création, de la créativité. Donc, si tu remplis, j'allais dire ta coupe, j'ai l'as de coupe devant moi, pour remplir ta coupe et donc apaiser ton cœur, il va falloir que tu mettes d'autres idées. Ça, c'est comme si, tu vois, ça c'est l'intérieur de... On pourrait imaginer que cette carte, c'est ce qui se passe dans sa tête, là. Je dois me cacher, j'avance à pas feutrer, et puis j'arrive pas à me sortir de là, c'est un labyrinthe, je tourne en rond, je broie du noir. Mais si on change un petit peu d'optique de minute, on verrait que ici, on a un soleil qui est juste au-dessus de notre tête, et ici aussi. Et que surtout, on a une clé qui est là. Mais on ne voit pas ça parce qu'on est focalisé sur le négatif. On est focalisé sur ce qui ne va pas. On est focalisé sur ce qu'on n'a pas. Donc il y a peut-être aussi cette notion de gratitude pour ce qu'on a ici à remettre en place. Mais surtout, arrêtez dans les tirages. Cette carte, elle revient souvent. D'accord ? Arrêtez de peut-être soit se victimiser. Alors je sais, le mot il est peut-être un peu gros pour certains ou certaines. C'est pas forcément se victimiser, c'est dire bah oui mais je suis un peu coincé dans la situation. Bah décoince-toi dans ton esprit. Invente-toi une autre réalité. C'est hyper important, c'est un peu tout le but de ce message. Parce que tu es coincé dans cette énergie alors que dans ton énergie, tu as le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est tout va bien. Mais ma famille, mes amis, le boulot, les loisirs... C'est l'épanouissement personnel, c'est la roue dans un autre oracle. C'est l'endroit où tout le monde veut aller. C'est un endroit rêvé où on est bien. On est bien, on est juste en paix, on est bien et tout va bien. Donc là, il faut vraiment travailler son mental. Ok, 32, 23 quand je dis ça. Ici, on a une justice divine. Et j'avais, tu sais, bah, le 2 de denier, je ne sais plus lequel là. Où on retrouvait cette notion d'équilibre. J'ai une justice divine qui arrive ici et qui va t'apporter beaucoup plus de clarté. Tu vas avoir beaucoup plus juste par rapport à ta situation. Il y a une autre carte, je ne sais plus laquelle c'est, où on se regarde dans le miroir et la situation, elle n'a pas le reflet de sa réalité. Ici, on a un équilibre d'une justesse là qui vient vers toi. La reine de denier, d'accord, dans d'autres decks. Et je vais prendre celui-là, juste pour peaufiner. Le roi de denier. J'en viens d'entendre un klaxon. En fait, j'ai une personne qui, dans son énergie, a la création, la créativité, peut-être le leadership, peut-être un potentiel d'aller très loin, d'aller très haut, mais qui se minimise et qui, 33-33 quand je dis ça, qui finalement se bloque ou s'auto-bloque parce que reste dans des pensées limitantes, n'est pas à l'écoute de son corps, n'est pas à l'écoute de ses priorités, n'est pas à l'écoute de ses propres besoins. Alors qu'on a vu en début de tirage qu'il y avait une très bonne connexion. Donc pourquoi ça pêche là? La pêche. Tu vas retrouver la pêche. Regarde. Soleil, succès, victoire, réussite. Succès, victoire, réussite. En amour, moitié cœur. En émotionnel, en affection. Moitié étoile. Projet professionnel et ou personnel. Communication. Les hirondelles. On retrouve, c'est le 6 de denier, mais retard, manque, qu'on est en train d'émettre en signaux énergétiques à l'univers. Ça, tu te débrouilles, tu me trouves une solution, tu te débrouilles, même si tu es un petit peu, on va dire, en difficulté. Crée-toi une autre vie. C'est hyper important ce que je dis. Crée-toi une autre vie. Crée-toi une autre vie. Imaginons que tu as des... On va parler français. Tu as des factures en attente ou n'importe, ou un loyer que tu peux pas payer, ou j'en sais rien. Je sais ici, je vais
me prendre probablement certaines foudres, parce qu'on va me dire, bah oui, mais t'es bien gentil, mais le monde des anges, ça va. Mais la réalité, c'est pas ça. Moi, je te donne des billes au niveau énergétique. Je te donne des conseils au niveau énergétique. Je te dis pas qu'en faisant ça une fois, paf, ça va t'apporter un miracle. Je te dis que la façon de penser, la façon de changer ta réalité, la façon de voir le verre à moitié plein, peu importe ce que tu te dis, ça c'est ton libre arbitre, c'est toi, c'est ton imagination, c'est ton imaginaire. Tu te souviens, quand tu étais enfant, tu avais une facilité à te créer un monde. Eh bien, crée-le toi, ce monde. Ça prend plusieurs semaines, ça prend plusieurs mois. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça parce que tu es sur du manque et du retard. Alors que dans ton énergie, tu peux absolument avoir tout ce que tu veux. Tout. Donc, change vraiment cette façon de penser. J'ai du mouvement par rapport aux professionnels. J'ai une fin de cycle. J'ai un contrat, une signature. Ah, mais il y en a d'autres là que je n'avais pas vu. J'ai l'amour, nouvelle rencontre, pour ceux qui sont solo. Ok. Quoi d'autre pour terminer ce tirage, s'il vous plaît? Change vraiment ta façon de penser. Regarde tout ce que tu as dans tes énergies. La dame d'écu, l'as d'écu, l'abondance est là. L'abondance est là. La roue de poisson, la fluidité. L'apaisement des émotions. Tout est là. C'est juste... c'est toujours la même histoire. Contrat. C'est toujours un positionnement par rapport à soi-même, au côté méritant, méritante. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas assez d'estime de moi. Je me minimise. Je me minimise. Pourquoi tu te minimises? Pourquoi? Contrat, signature. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Alors, on a une communication, d'accord? On a quelque chose qui arrive ici. Et on va, parce qu'on aura vu cette guidance de Didi, on va se détacher, on va s'éloigner, je vais la mettre à l'endroit, de cette carte de pique. Ça, c'est le mental. C'est un mental qui fonctionne trop. C'est trop de questions. Trop de questions, ça empêche de prendre action. Trop de doutes, ça empêche de prendre action. Voilà. Donc ici, il y a peut-être le côté, toujours comme je dis, à travailler son côté sécuritaire. Travaille ton côté sécuritaire, parce que quand on est anxieux ou anxieuse, qu'on ne peut pas payer telle ou telle facture, etc., on ne peut pas être dans la création, on n'a pas un esprit libéré. Ici, on demande un esprit libéré. Et plus on va se libérer l'esprit, plus on va attirer, on va trouver des solutions, parce que les anges, les guides, etc., tes ancêtres, essaient de te donner des solutions pour avoir cette bonne gestion des choses. Et sûrement aussi, pour un petit collectif là, pour pouvoir retrouver une bonne gestion financière aussi, un bon équilibre. Donc peut-être aussi qu'ils veulent te donner des conseils et t'orienter sur comment faire justement pour ne pas ressentir ce manque. Donc si on arrive à se détacher du mental, de tous ces questionnements, ces doutes, etc., ces peurs aussi, il y a des peurs liées à ça, 38-38. Je vais mettre dans une bulle de cocon, ok, il n'y a rien qui existe. Je sais que la réalité, elle est fausse. Je vais même aller au-delà, je vais me dire, tout ce que je crois réel, c'est de la mise en scène, c'est du cinéma. C'est de la mise en scène, tout ce qui se passe. La seule chose qui est réelle, c'est pourquoi mon âme, elle est venue ici. Mon âme, elle est connectée là-haut. Là-haut, ils ne peuvent pas me laisser tomber. Donc, je vais apaiser mon âme. Je vais apaiser mon mental, pardon. Je vais respirer en conscience. Je vais gonfler le ventre. Je vais expirer. Je vais écouter un petit mantra, une petite musique qui va me détendre. Je mets mon corps au repos. J'enlève les signaux. J'ai des signaux d'alerte. Donc mon corps, je veux le mettre en repos. Une fois que mon corps est en repos, j'arrête la musique, j'arrête tout ça. Et je me mets en connexion sans attente. J'attends rien de particulier. Je médite, je respire tranquillement. Et je laisse venir. Et je fais cet exercice plusieurs fois. Je vais te donner un petit truc supplémentaire que j'ai donné à une personne que j'ai eue tout à l'heure en guidance.
Quand tu es hyper stressé, hyper angoissé, je te le dis parce que dans ce tirage, il y a la carte du pic, donc si tu es avec moi, ça peut te servir. Tu mets tes doigts comme ça, tu vois. Tu viens essayer de les placer ici, les uns à la suite des autres, au niveau du plexus, là, jusqu'en haut, d'accord? Donc, peu importe comment se mettent tes mains, ok? Tu peux poser les pouces aussi. Et quand tu fais ta respiration, tu fais une petite pression, sans que ça fasse mal, mais tu fais une petite pression. Donc tu fais des tests, tu fais une pression à l'inspire, à l'expire, aux deux, en fonction, qu'est-ce que ça fait chez moi, qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Moi je le fais depuis pas longtemps, je sais pas pourquoi je fais ça, je l'ai vu nulle part, mais ça apaise le corps. Une fois que le corps est apaisé, après, essaie d'aller chercher cette clé. Ok, tu vas y arriver puisqu'il y a un nouveau départ ici qui arrive. Je suis moins fatiguée bizarrement, tu vois là. On a des choses on reprend les choses en main, et surtout on reprend ses pensées en main. Peut-être qu'aujourd'hui je rigole pas parce qu'il faut pas rigoler, parce qu'il faut y aller quoi à un moment donné. Hein. On a le roi d'écus. Ouais, j'aurais bien aimé être prof ou instit, donc je le fais avec toi. Je peux pas le faire, je le fais avec toi. On a donc le roi de denier, d'accord, une bonne assise financière et matérielle. On a une brownie. Tu manges des brownies? Bronne. Je sais pas, si ça parle à quelqu'un. Une bonne protection, angélique. La main de Fatma, d'accord, guidance, chance, protection dans tous les domaines. Renforcée par la chouette toute seule. Ces deux cartes ont la même signification. Qui viennent pour moi probablement de deux notions religieuses différentes. Je sais que j'ai un petit peu toutes les communautés religieuses qui me suivent. Donc, ce qui veut dire ici que c'est même incroyable parce que c'est comme si on te disait que tu avais même de nouveaux guides qui ne faisaient pas forcément partie de ta communauté. C'est incroyable. Ça veut dire que ton équipe angélique, elle s'est agrandie. On a soit un chakra du plexus solaire qui va être beaucoup plus brillant, beaucoup plus apaisé. La fréquence vibratoire va être en élévation, comme ça peut être une grande chance sur une entreprise, sur la création d'une entreprise ou sur un projet de déménagement ou de maison. Mais les quatre ensemble, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui arrive un peu quand même à gérer quelque chose d'une main de maître ici. Ah bah non. Ah oui, ça peut être ça, mais le 9 de chouette, c'est un déménagement. Comme j'ai un doute, il me confirme. On a du mouvement, encore un déménagement. J'ai le 10 d'écus, les amis. Le 10 d'écus, la meilleure carte au niveau des finances de ce jeu. Et pourquoi? Parce que, c'est prétentieux de dire grâce à moi, non, grâce à vous, c'est vous qui passez le message. Grâce à cette vidéo, on va le dire comme ça, tu as déverrouillé une certaine capacité. À accepter et à accueillir et surtout à te consolider, à consolider ta façon de penser. Parce que, alors, tu avais peut-être un petit doute. Ouais, le monde angélique, le monde invisible, oui, mais. Là, tu vas te dire, de toute façon, j'ai rien à perdre que de croire et d'absorber 43 sur mon timer, que d'absorber à 10 000% ce qu'elle dit, pour que je puisse avoir ce canal-là d'abondance, accepter cette ouverture et accepter que je ne suis pas autrement que quelqu'un d'autre, que je mérite, chaque être humain sur cette planète mérite exactement la même chose, d'accord? 4404 quand je te dis ça. On part tous avec le même potentiel, le même bagage, les mêmes possibilités. Après, la vie de chacun fait que on prend et puis les familles, et puis l'éducation, et les familles qu'on choisit, c'est notre âme, d'accord, qui choisit, fait qu'on a des chemins différents. Mais tu peux très bien avoir un tournant de vie à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Il n'y a pas de limite. Des personnes peut-être aussi qui se restreignent par rapport à ça. Par rapport à un âge, par rapport à « oh, bah, c'est pas la peine » ou de toute façon, bah, j'ai plus que 2 ans à faire. Enfin, peu importe. Ici, j'ai quelqu'un qui a besoin d'entendre que il n'existe pas de bon moment.
Autre exemple qui me vient en tête et qui peut peut-être parler à quelqu'un à cet instant précis. Au niveau financier, j'ai toujours voulu un enfant, mais si j'avais attendu le bon moment financier pour avoir ma fille, je ne l'aurais jamais eu. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de te dire, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand toi, tu le sens et le reste suivra. Si ton cœur vibre suffisamment fort pour mener à bien tes projets, quels qu'ils soient, familiaux, personnels, professionnels, peu importe, n'oublie pas que tu as la chouette et la main de Fatma. Ok. Mouvement professionnel. Le 3 est significatif. Ici, j'ai encore du mouvement professionnel. Amélioration des finances. Et il y a du potentiel, des capacités. Quelque chose à l'intérieur de toi qui est en dormance que tu n'exploites pas. Et enfin, on va terminer avec un petit coup d'oracle des miroirs. Tu es à un carrefour. J'avais prévenu que ça allait être une longue guidance. Mais ça fait du bien de prendre le temps. Ça fait du bien de prendre le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour la personne qui verra cette vidéo, mes anges? Alors, on a eu un moment de latence, un moment d'hésitation, etc. Et là, les cartes, elles tombent avec beaucoup plus de fluidité. 4606. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'amour en 2 decks. Ça, on aime beaucoup. Alors, une notion de culpabilité peut-être à travailler. Par rapport à quoi? Parce que j'ai l'hérédité qui est à l'envers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un groupe de paroles. Le miroir magique. Un masculin. Qui peut soit faire son entrée ou soit tuer un masculin. Une notion d'échec qu'on va mettre là. Enfant et fécondité. Alors, avec ce groupe de paroles, soit il y a une entrevue, etc. Mais quand j'ai cette carte, elle derrière, elle parle pas. Donc j'ai peut-être une personne qui se met en retrait, qui se minimise, qui ne s'impose pas, qui n'impose pas ses idées, qui a peur de froisser, etc., etc. Surtout quand je vois ces trois-là, ben moi, de toute façon, c'est échec sur échec. Donc maintenant, bah, je me tais. La culpabilité. Et elle à l'envers, alors je ne sais pas pourquoi elle est à l'envers. Ah ouais, ok. Alors peut-être que tu te dis, de toute façon, imaginons, tu peux te dire par exemple, toute ma vie ça a été comme ça, échec, culpabilité, machin, voir le verre à moitié vide, en rajouter des caisses, tu vois, au niveau de se dire, de toute façon, moi je mérite pas, ou enfin je sais pas, de se parler de façon négative. Et de croire que c'est une fatalité, de croire que c'est comme quelque chose d'héréditaire. De toute façon, c'était déjà comme ça. Je suis super chaud d'un coup. C'était déjà comme ça avec mes parents, ou c'était déjà comme ça dans ma famille. Ou... Donc, ouais, ce sera toujours comme ça. Il y a une façon de penser vraiment à renverser, là. Parce qu'il y a, pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Fécondité enfant. Donc, nouveau départ avec quelque chose qui est peut-être pas encore né, qui est peut-être dans ta tête, qui est peut-être en cours, mais qui n'est pas encore né. Et on a un nouveau départ qui est prévu. Alors, on a un bouclier. Ressentant tes énergies de méfiance, ça ne m'étonne pas. Ici, je retrouve une notion de couple, d'accord? T'es sûr, je peux faire confiance, je sais pas. Parce que bah, moi, ma vie, on m'a toujours menti, on m'a toujours trahi. Je sais pas, je suis pas sûre. C'est pas du tout du jugement, hein, ce que je dis. Hein. Je te transmets l'énergie que je ressens. Tes rêves peuvent être intuitifs. Note-les si tu as la chance de t'en souvenir. Et c'est la carte 11. Tu as peut-être aussi l'intuition que tu vas rencontrer ta flamme jumelle dans pas longtemps. On a de la jalousie dans tes énergies. Ça, on s'en fout. On te dit d'accepter les temps de pause, les temps où il ne se passe rien. Laisse le temps au temps. Voilà. Ça ne peut pas toujours bouger, ça ne peut pas toujours aller dans ton sens comme tu veux, à la vitesse que tu veux, etc. Parce que ça te crée de l'instabilité intellectuelle, physique, émotionnelle. Allez, je refais un passage et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour la personne qui verra ce message, mes anges? Voilà. C'est pas parce que parfois la carte, elle tombe pas qu'il n'y a rien de prévu. Il faut juste attendre. Tu vois ces cartes?
il y en a quand même beaucoup là, elles sont un peu en arc, tu vois. Donc les choses, elles vont se déverrouiller. Et en plus, ce que je vois est assez sympa. Tranquillité, joie, correspondance, femme, ça c'est l'examen, et ça c'est le cadeau. Parfois il y a des cadeaux cachés, c'est ça que ça veut dire. Jusqu'au dernier moment, le cadeau est caché. Il sort quand il doit sortir. Tu as vu virevolter celle-là à 50-22. Il y a un partenariat qui arrive. Attention à ta santé mentale qui peut avoir des défaillances sur ta santé physique. Attention aux excès peut-être aussi. Pour certains ou certaines, vous essayez d'évacuer le stress dans des... clairement, soit dans de l'alcool ou des substances parce que ça me fait oublier mes soucis pendant un instant. Pas pour tout le monde, hein, ce passage. Mais pour certains ou certaines. Mais finalement, ça te crée peut-être plus d'instabilité, en fait. Et puis, tu oublies tes problèmes à un instant T, mais ça peut te jouer des tours sur ta santé. Donc, si tu te reconnais là-dedans, on te dit, va plutôt faire comme moi, va faire du footing, tu vas avoir l'esprit plus clair. Essaie de te dégager de la toxicité que tu peux mettre à l'intérieur de ton corps, pour certains ou certaines. Ensuite, on a des réunions, ou une réunion, discussion, une entrevue, quelque chose. On a une ouverture, un soleil, la destinée. On a une très belle ouverture sur ce message et ce tirage. Mais à condition d'accepter, de laisser du temps au temps, d'accepter les temps de pause, et puis de prendre de la distance avec toute cette notion d'échec, de manque, de culpabilité. N'oublie pas que nous avons tous, ce miroir magnétique, cette page blanche. 51-55 quand je dis ça. Ma réalité, je me la crée. Voilà. Comment on fait ça? Eh bien, on fait comme quand on était gamin et on s'invente un monde, on s'invente une vie, on s'invente des mondes. Ça commence par là. Le pouvoir de la pensée, on la minimise alors que c'est la base du changement. Alors, on parle de distance. Il y a peut-être cette notion d'étranger, soit de voyage, soit de partir dans un autre pays, soit de devoir bouger pour le travail aussi, ou des déplacements liés à ton prochain travail. Tant qu'on ne me dit pas d'arrêter, j'arrête pas. Mes anges, quoi d'autre? Bon. Une bonne création, une bonne créativité sur le canapé. Il y aura peut-être du déplacement par rapport à l'amour également. Compromis, négociation, conciliation. Ok. Alors, c'est marrant parce que suite à un message que j'ai fait aussi il n'y a pas longtemps où je disais peut-être que tu vas tomber amoureux de ton patron ou de ta patronne et inversement. Et ça a fait écho avec certaines personnes qui sont venues me raconter leur situation du moment. Donc là, ça résonne encore. Il y a peut-être des personnes pour qui le pro et le privé sont liés ou vont être liés. Les projections, le futur, on enlève ça de sa tête. Demain n'existe pas. On a une ligne conductrice, un leitmotiv, mais demain n'existe pas. Je ne suis pas focalisée sur des objectifs, sur des dates, sur des délais. Voilà, j'ai une trajectoire, je suis cette trajectoire. Je me mets en sécurité pour suivre zenement et paisiblement cette trajectoire. Tranquillité. Mais je ne viens pas m'en rajouter des caisses. Non, je laisse faire. Il y a peut-être un soutien étranger, il y a peut-être cette notion d'étranger par rapport à l'international une fois de plus. Et il y a peut-être surtout quelque chose qui n'est pas familier, qui vient à toi, qui va t'apporter de la paix. Voilà. Un contrat peut-être inattendu et inhabituel. Qui sort un petit peu des rangs, des clous de ce que tu peux connaître d'habitude. Allez, est-ce qu'on s'arrête là? On me dit de prendre encore un autre oracle. Carrefour, choix, décision, action. Ouais, il va être super long ce tirage. Qui va rester autant de temps sur cette vidéo? Examen réussi. D'accord? Donc, si cette communication arrive à toi, c'est parce que tu es capable de recevoir cette communication et ce prochain défi. 54-33. Allez, on ne s'arrête pas. On me dit de prendre autre chose. Je prends autre chose. Hein. Voilà, peut-être celui-là pour les 3-7. Ah, mais j'ai un rendez-vous après. Quelle heure il est là?
12h12. Pourquoi on me fait regarder l'heure 54 minutes 54 sur mon timer? On me fait regarder l'heure à 12h12. Le 12. Le 12, tu sors. Les 12 apôtres, tout ça. Oh, mais j'avais pas vu, lui, il y a un cadeau, là. Donc, tu vois ce qui se passe là, tout ça, c'est pas anodin. Il y avait un cadeau que j'avais pas vu. Tu vas avoir une série de bénédictions, une série de cadeaux. Il y en aura tellement que ça se fond dans la masse. Et ben, j'avais pas vu, j'ai ça aussi. Puis j'ai ce bouquet de fleurs, j'avais pas vu, par exemple. Et puis, bah, là, je t'ai dit que j'étais fatiguée, je voulais arrêter. Puis finalement, ça se fait en douceur. Et puis, il y a des déverrouillages qui se font au niveau énergétique, etc. Et puis, j'ai envie de continuer. Donc, finalement, bah, le prochain boulot qui arrive, bah, peut-être que voilà, il y aura des heures sup, 55-33. Mais fait avec... tu vois, c'est pas les heures sup où tu dis putain, je devais partir à 5h, j'ai réunion à 5h05 jusqu'à 18h30. Ça me saoule, machin. C'est pas ça. C'est fait là, il y a une fluidité, d'accord? C'est pas forcé. On n'est pas forcé de le faire parce qu'on fait ce qu'on a envie, 55-55. Alors, est-ce qu'il y a les 3-7 là-dedans ou un gain inespéré? C'est ce que je ressens, c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'ouvre en canal pour toi aujourd'hui. On a le début avec l'enfant. On a le salon. Donc, pour moi, on a le salon, ça peut être ton chakra du plexus solaire, ton bien-être, ton intérieur. Ça peut être aussi ton chez-toi. Il y a un nouveau départ. Ne perds pas espoir. Il y a une personne qui perd espoir. Non, 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 non. La route est longue. On reconnaît que la route est longue. Je m'adresse peut-être à un masculin là pour cette partie. Personne principale. Ne sois pas au désespoir. Un message arrive, d'accord? En fonction de ta situation et de ce que tu attends. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est quelque chose qui vient t'apaiser? Quelque chose qui a duré longtemps? Ça peut être un masculin par rapport à des enfants aussi, d'accord? On a un message qui arrive là. Ok. Allez, je ressens les 3-7 là. Le gain inespéré. Horizon lointain. On va pouvoir, peut-être que dans ta situation, c'est un petit peu restreint et c'est pour ça que tu es si tendu, 57-17, peut-être financièrement par rapport à des projets, par rapport à des choses que tu souhaiterais, par rapport à de l'investissement, peut-être aussi par rapport à une demande de prêt. Et ça t'empêche de voir trop loin. Là, tu vas pouvoir, donc sans te focaliser hein, sur ces détails, sur les timings, sur le pourquoi, comment, toutes ces questions qui nous polluent et qui nous empêchent d'avancer et de vibrer une haute fréquence vibratoire, tu vas pouvoir voir plus loin quand même. Tu vois, pauvreté, on retrouve cette notion de manque au niveau de l'abondance, occupation et maladie. Est-ce que tu t'occupes l'esprit pour pas penser? Est-ce qu'il y a une situation qui te rend malade pour certains ou certaines? Préoccupation, j'ai l'impression que là, il y a un masculin qui est fortement préoccupé. Personne d'autorité avec la personne militaire. Est-ce qu'on doit passer devant un tribunal, quelque chose? J'ai une communauté, j'ai une famille qui est réunie là. Donc ce petit passage est peut-être pour un papa qui va récupérer son enfant. Et je ne sais pas pourquoi je ressens une émotion intense là, à ce moment-là. Donc si tu es un papa qui attend quelque chose par rapport à son enfant et qui vient d'avoir une larme ou envahi d'un gros sentiment, c'est pour toi. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Voilà. Bon, c'est pas les 3-7, mais j'ai néanmoins le cadeau ici avec celui-là. Et on me dit de finir avec celui-là. On a une maison encore une fois ici. Mes anges, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ce tirage? Mai et juin vont être ultra significatifs, d'accord? Il y a des choses qui vont... Je vois que ça brille. Mai et juin, ça brille. Bon, il fait beau, il fait chaud. Mais c'est pas ça, c'est que les chakras cœur brillent aussi. 59-13 quand je te dis ça. Donc, ça vient, ça va venir là. D'accord? Tu vois, le lys, il y a cette notion de... Pour moi, je mets aussi cette notion de temps, de durée derrière. Patience. Loyauté, pureté. Tu vois, je viens de dire, il y a comme un nouveau départ. On brille. Il y a quelque chose en or sur quelque chose... Comment je peux te dire ça? Je viens poser une première pierre en or sur une nouvelle histoire. Sur quelque chose qui est blanc. Voilà. C'est royal, hein. C'est royal.
Il y a clairement un nouveau départ, mais un beau nouveau départ. Loyauté, pureté. Ta patience est récompensée. Le bouquet, joie, épanouissement. Encore cette loyauté avec le chien ici. Un cadeau qui arrive à toi. D'une pure beauté. Oh, on a passé... ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Alors, on a encore cette notion de cul... De consultant. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Parler, s'exprimer, oser. Chiffre 12, les oiseaux. Je sais pas pourquoi je pense aux perroquets qui font parfois des blagues. Je pense à une vidéo particulière où un perroquet qui fait des blagues à des agents de police. Alors pourquoi? Peut-être qu'on va te faire une blague ou qu'on va venir à toi avec cette notion de blague ou de faire croire un truc bizarre. Cette notion d'escorte, d'escorter hein, quelque part ou quelqu'un, je sais pas, c'est bizarre. Suis ton intuition en tous les cas. Stabilité, ancrage, succès. 1, 0, 1, 11. Quand je te parle de l'ancrage, stabilité, succès. Allez, on va s'arrêter là. Mes anges, quoi d'autre? Non, on s'arrête pas là quand on dit oui, j'ai plus de voix, moi. Vous êtes gentils, vous. Le soleil. Réussite, victoire, succès. On ne présente plus le soleil. Les étoiles, espoir, souhait, connexion. Et la clé, réussite, succès, solution. Wow. Ouais, très clairement, moi j'ai envie de m'arrêter. En plus, 0101 47. Le 4, c'est divin. Le 1, c'est nouveau départ. Et le 7, c'est financier, c'est abondance. Ça serait peut-être bien de s'arrêter avec ces 3-là, non? Ouais, ces 3 cartes absolument merveilleuses. Une clé, le soleil, les étoiles. Et j'ai des mots en commun là-dessus. Réussite, réussite, succès, succès, solution, victoire, espoir, souhait, connexion. Waouh! Waouh! Encore une, mais je pense que non, on peut s'arrêter avec ça. 3 cartes. 3 cartes. Le 3 est significatif. Alors, le fouet, dispute, discorde, violence, ça c'est la dualité qui est à l'intérieur de toi, mais que tu vas vite dégager. Parce qu'il y a une période de chance, d'accord? Tu avais la main de Fatma, tu avais le cadeau, tu avais la chouette, et là on te redit que tu as la chance. Cavalier, nouvelle, visite surprise, message surprise. C'est pas n'importe quel cavalier, c'est un cavalier royal. Alors ça peut peut-être parler à quelqu'un précisément. Hein. J'ai pas réussi à dire royal, j'ai dit je sais pas. Ouais, c'est la cavalerie royale, d'accord? Avec un œuf de cœur et avec des fleurs. Ok, quoi d'autre pour terminer? Bah si, il faut que ça se termine, je vais pas faire tomber tous mes jeux, tous mes oracles, c'est bon là. C'est bon là, les gens ont autre chose à faire là. Montagne, renard, on les met au placard ici. Mensonge, serpent aussi. Accord, signature, contrat. Ok. Et une dernière pour la route, et je vais te laisser avec ça, hein, parce que sinon je pourrais me prendre plein d'oracles toute la journée. On a la consultante ici. Donc, on a les deux. Hein. On a consultant et consultante. Et on a la lettre, chiffre 27. Courrier, message, document important. C'est écrit « To my Valentine ». T'es comme ce son que je n'aurais pas, Shazam. Nanana. Bah oui, j'avais pas chanté aujourd'hui, mais je suis un peu fatiguée, donc je peux pas toujours chanter. Et puis en plus, le week-end dernier, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Non mais t'as vu ta voix, mais t'as une voix qui est insupportable. » C'était pas très gentil quand même. Bref. Voilà, si t'es resté avec moi jusque-là, c'est que le message a dû bien te parler, parce que c'était un message bien long. Donc merci pour ta fidélité, merci pour votre amour, merci pour vos partages, merci pour vos super thanks sur YouTube, merci pour vos boosts sur YouTube. Si tu veux un tirage avec moi ou un soin énergétique, ça me fait penser qu'il y a longtemps que j'ai pas fait de petits soins, donc j'essaierai d'en faire un prochainement.
Tu vas dans ma bio, tu vas sur ma photo, tu as un lien Linktree, tu as mon site internet, tu vas voir la page service, tu as tout ce que je propose en soins, en formule, etc. Tu fais attention aux faux comptes, je ne suis pas sur Instagram, je ne suis pas Didi Gousse, je ne suis pas non plus sur Facebook. Voilà. Ou sinon, tu as directement mon adresse mail si tu ne veux pas passer par mon site internet. Voilà. Je pense que je t'ai tout dit. Je te fais un gros bisou. Prends soin de toi. Et s'il vous plaît, pour la nuit prochaine, personne ne rêve de moi. Je suis fatiguée. Demain matin, je dors. Bisous. Je t'aime fort. Ciao. Bonne journée.